Comment tu vas réussir à magnifier, on va dire, la silhouette du client. Quel que soit, stylistiquement, les biais que tu as utilisés, tu vois. De l'épaule, du revers, pas n'importe lequel, parce que tu prends un marron foncé un peu brillant, c'est vite éclaté contre un mur. Elle est là la pire question. Ok, c'est probablement le costume avec lequel je pourrais faire le plus de variations. Et pour moi, le meilleur choix, il serait là. Parce que le gris, il va faire vite business et quelques, tu vois. Alors que le marron, ça a changé sa vie, si tu veux. Et littéralement, il me l'a dit comme ça, tu vois. Et ça, c'est des moments où tu te dis. Bonjour Yves. Salut Thomas. Merci de me recevoir dans ton showroom. Je t'en prie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Yves Chaderas, j'ai monté les Francs-Tireurs en 2014 avec ma femme et on est au cours de la Maison Brûlée dans le 11e arrondissement depuis 2014. Et on fait des costumes sur mesure, des vestes, des chemises, du tailoring en règle générale, quoi. Voilà. Déjà le fait que ce soit un vêtement unique dans la garde-robe masculine, on va dire. Parce que c'est une pièce qui est simple, c'est une pièce qui est élégante, c'est une pièce qui te, c'est une pièce qui te transforme. Et c'est même comme ça qu'on l'a fait d'ailleurs. Tu vois, c'est vraiment, on va aller quand on fait un fitting, quand on construit un costume sur un client, on va venir chercher à donner d'autres proportions, en quelque sorte, à magnifier un petit peu les proportions du client. Et pour moi, c'est ça qui est beau dans un costume, tu vois. C'est le fait que tu vas aussi... t'as tellement de possibilités dans ce que tu fais, en termes de pantalon, de veste, de gilet, les modifications que tu peux faire, le fait que tu puisses faire du costume, que tu puisses faire du dépareillé, que tu puisses utiliser des tissus de différentes matières, tu vois, différents tissages, différentes textures, différentes couleurs, et mélanger tout ça dans un vêtement qui, de toute façon, n'est là que pour te mettre en valeur. C'est ça, en fait, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois cet univers de costumes. Le fait de pouvoir faire ça pour plein de clients différents dans leur personnalité, en quelque sorte. C'est-à-dire que t'as rarement de clients pareils qui vont avoir les mêmes problématiques, les mêmes envies, et le fait de pouvoir, avec un outil qui est le costume, ou en tout cas le tailoring, de pouvoir répondre à plein de choses différentes, tu vois, plein de... c'est les occasions, c'est le style, c'est l'univers un petit peu de pensée, tu vois, du client, et tu vas aller chercher à... Même si tu fais 2 costumes bleus, tu vois, tu vas l'avoir avec 2 personnalités différentes, parce qu'il correspondra à 2 personnes différentes. Et c'est... ça, c'est vraiment un truc cool. Objectivement, tu vois, d'aller devenir... à faire des choses différentes tous les jours, en fait. Hein, tu vois, c'est pour chaque client, ce sera un truc différent. Et honnêtement, c'est ça que... Même si, comme je disais, même si tu fais 2 costumes bleus, 3 costumes bleus, 4 costumes bleus, on pourrait dire, il y en a marre de faire des costumes bleus, mais ouais, mais c'est jamais le même, en fait, tu vois. T'as peut-être une épaule qui va changer, peut-être une morphologie qui va changer, qui va faire que tu vas devoir proportionner les choses tout à fait différemment du gars précédent, alors que littéralement sur le papier ça va être 2 fois la même chose, mais ça va être une approche différente, ça va être un ressenti du client qui va être différent, ça va être une attente du client qui peut être différente aussi, en termes de fitting, en termes d'allure. Est-ce qu'il veut quelque chose de très napolitain, ou est-ce qu'il veut quelque chose au contraire très structuré, avec des rouleaux hyper marqués, etc. Tu vois, de pouvoir faire le vêtement qui soit le plus personnel, pas personnalisé, tu vois, mais le plus personnel pour le client. Et moi, c'est quelque chose qui m'excite toujours autant aujourd'hui, quoi. En tout cas, vraiment. J'ai du mal à le qualifier comme un style, parce que ça n'a pas été réfléchi comme ça. Mais il y a des choses qui se retrouvent un petit peu dans ce que je fais en règle générale, pour un peu tous les clients. Ça va être une veste un petit peu plus longue, un pantalon un petit peu plus haut, une jambe un petit peu plus ample, tu vois, que ce qu'on va trouver en temps normal, on va dire. Des emmanchures bien hautes,
un bel espace sur la carrure pour pouvoir développer un petit peu, de l'aisance. Et voilà, dans l'idée, c'est un peu ça, comment j'essaye de définir un peu ma silhouette, tu vois. Après, c'est peut-être une question de style, de comment je vais aller conseiller, on va dire, mon client quand il va venir ici. L'idée, c'est que quand on parle de tissu au début, ça va être que j'aime en règle générale qu'il se passe quelque chose avec le tissu, tu vois. Donc une texture, peut-être un petit motif, mais tu vois, un effet matière, quelque chose qui se passe avec le tissu. Pourquoi pas de la couleur, pourquoi pas plein de trucs, mais dans l'idée c'est vraiment ça. Et ensuite, quand on va designer, ce qui va se retrouver un petit peu dans ma patte un petit peu sur le costume, c'est j'essaye d'éviter que le client sorte avec un produit random, tu vois. C'est-à-dire la veste 2 boutons, cran droit, épaule normale, poche droite à rabat, etc. J'aime essayer de sortir un tout petit peu de ce carcan-là. Est-ce que c'est juste bête et méchant, on fait un bouton, ou alors on met des poches un tout petit peu inclinées, pourquoi pas des poches plaquées, pourquoi pas une épaule napolitaine, pourquoi pas un cran un peu différent, pourquoi pas une surpiqûre un peu particulière. Je parle pas de couleur, mais tu vois, une échelle un peu particulière. Pour essayer de faire ressortir, alors c'est pas obligé, tu vois, mais c'est pour essayer de faire ressortir au maximum quelque chose d'un peu personnel pour le client. Après, ça peut être un tissu très particulier, le mec est parti sur un bleu ciel très énervé, de l'autre côté, s'il fait une coupe très classique, pourquoi pas, ça peut être en fait comme ça qu'il se définit, tu vois. Voilà, mais j'aime toujours venir accentuer un petit peu ce côté un peu design. Et j'ai un peu la sensation que le style, les frontières, ça va plutôt être cette approche, tu vois. Parce que sinon, stylistiquement, que je sois comme ça, ou avec une chemise blanche et une cravate noire bien là, ou que je sois avec un pull, ou que je sois en dépareillé avec un gros tweed, ou en jean avec une safari, tu vois, avec des épaules sur un costume avec des épaules classiques avec un rouleau un peu marqué, ou avec une épaule napolitaine souple, ou avec une épaule napolitaine un peu construite comme celle-là. Pour moi, il n'y a rien de... Tu vois, j'aime les poches plaquées, voilà, c'est peut-être ce qui peut pousser un petit peu sur un truc qui se retrouve un peu tout le temps, mais j'ai pas la sensation que ce soit quelque chose que j'ai développé comme un style, tu vois, sur un Husband, par exemple, qui va avoir ce style très 70s, super marqué, etc., qui est atomique. J'ai pas envie de... Et ce qui m'excite, c'est de pouvoir faire des choses différentes, tu vois. Donc, j'ai pas envie de j'ai pas la sensation que ce soit que j'ai un style particulier, tu vois, mis en avant là-dessus, tu vois. C'est oui, stylistiquement, j'ai des pantalons avec des tailles un peu hautes et une veste avec une structure peut-être un peu particulière, mais ça dépend aussi tellement des clients que, tu vois, ça reste ce que j'essaye d'apporter en tout cas là-dessus, quoi. Mais tu retrouves beaucoup les textures, tu retrouves beaucoup ce genre de choses, quoi. Mais c'est où j'essaye d'apporter une patte un peu particulière sur l'accompagnement du client, en tout cas. T'avais pas menti. C'est pas facile. Non, pas facile. Une bonne coupe, bête et méchant, c'est est-ce que ça met en valeur le client ou pas? Si ça le met pas en valeur, c'est pas une bonne coupe. Qu'elle soit Tom Ford ou très Michael Brown de Savile Row, tu vois, pas sur Savile Row d'ailleurs, mais Michael Brown qui fait des choses très dessinées, couture, etc., avec des épaules vraiment très dramatiques, tu vois, ou une épaule, tu vois, ou un tailleur napolitain de la botte qui va faire littéralement l'inverse. Pour moi, la bonne coupe, elle sera et chez l'un et chez l'autre, tu vois. Tant que ça met le client en valeur, tant que ça met la personne qui porte le truc en valeur. Donc, pour moi, la bonne coupe, c'est comment tu vas réussir à, ce que je disais tout à l'heure, comment tu vas réussir à magnifier, on va dire, la silhouette du client.
quels que soient stylistiquement les biais que tu as utilisés, tu vois. De l'épaule, du revers, voilà. Donc il y a certains points qui se recoupent un petit peu dans ce que je mentionnais aussi un peu tout à l'heure, la hauteur de la taille, la longueur de la veste, l'amplitude générale du vêtement, la proportion que tu vas aller jouer sur les différentes parties. Pour moi, il est là le truc, c'est que si tu as fait les bonnes proportions, quel que soit le design que tu as choisi, le tissu, le machin, etc., la bonne coupe, elle est là. C'est est-ce que tu as mis correctement en valeur ton client? Et pour moi, ça passe par un pantalon avec une taille un petit peu haute, avec une veste qui est un petit peu plus longue, on va dire, que la moyenne qu'on trouve sur le marché, tu vois. La mesure, c'est un peu particulier, encore une fois, parce que ça dépend aussi de ce que le client veut. Mais avec un peu d'amplitude sur le pantalon, histoire que ça redessine bien les jambes, que ça mette en valeur la poitrine, que ça fasse une coupe dite un peu masculine, tu vois, et qu'on ait quelque chose qui soit élégant, tu vois, et que le client soit bien dedans, et visuellement, et en termes de confort. Je pense que c'est ça. En fait, juste tout simplement en allant chercher à retrouver les bons points d'équilibre. C'est-à-dire que, pour prendre la première situation, quelqu'un de plutôt petit, tu vas de toute façon aller chercher à faire élancer, on va dire, la silhouette. Donc, ça va aller par un pantalon avec une taille relativement haute, et on va essayer de faire du no-break, ou quasi no-break, tu vois. C'est-à-dire d'avoir un pantalon qui vient juste taper sur la chaussure, tu vois, pour éviter au maximum trop de cassures horizontales. Le revers, pour moi, n'est pas un sujet là-dessus, tu vois. C'est au contraire. Ça habille le truc, c'est très bien. Ensuite, ça va être aussi l'amplitude du vêtement. Plus tu vas chercher à faire quelque chose de slim, moins tu vas aller dans la bonne direction sur le sujet, tu vois. C'est-à-dire que, pour moi, c'est valable un peu sur tout le monde, mais quelqu'un de petit, si tu lui fais quelque chose d'assez slim et qui lui taille trop la jambe, pour moi, ça va pas aller dans le bon sens, où tu vas plutôt accentuer le fait que ce soit petit, tu vois. Donc, pour moi, il faut élargir un petit peu. Si tu vas trop large, tu risques de disproportionner de la même manière et d'avoir quelque chose qui fait très boxy, et ça va pas être hyper intéressant. Une taille un petit peu haute, un peu d'amplitude, histoire de développer un petit peu le corps, tu vois. Ensuite, sur la veste, pas faire une veste qui soit trop courte aussi, qui est un peu le réflexe initial de dire « je suis petit, il faut que ma veste elle soit courte ». Alors, il faut qu'elle soit en réalité juste proportionnée par rapport à toi, mais ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est... elle doit être... Allez, 90% de ce qu'elle devrait être si tu faisais 15 cm de plus, tu vois. C'est-à-dire que c'est à peine plus court que ce que tu ferais sur la même personne, mais juste avec un 1m80, tu vois. Donc c'est juste proportionnellement un tout petit peu plus court. Tu vas pas chercher plus long, parce que sinon après tu fais la veste coupée milieu fesses, ça de toute façon ce sera trop court, tu vois. Et tu vas en fait accentuer le fait que le mec est petit, parce que son vêtement il a l'air petit, tu vois. Donc c'est évidemment, si tu fais trop long, ça va le tasser. Mais si tu as correctement travaillé les volumes, tu arrives à faire quelque chose qui justement se bosse assez bien. Et là après tu peux user un peu de n'importe quel stratagème en disant bah on va faire un boutonnage un peu haut pour aller travailler une jupe un petit peu comme ça, mais après si tu le fais trop haut tu vas aller casser un petit peu ton échancrure, donc il faut vraiment trouver le bon chemin là-dessus. Pour moi globalement ce sera toujours la même idée, ce sera travailler sur un boutonnage qui soit pas éloigné de la taille naturelle. C'est en gros quelqu'un qui est très très grand, tu peux baisser un tout petit peu en dessous de la taille naturelle. Quelqu'un qui est relativement petit, tu vas aller remonter un peu au-dessus de la taille naturelle. En fait, c'est juste bête et méchant, tu reproportionnes à peu près tout pour faire le même visuel de costume que sur quelqu'un qui ferait 15 cm de plus en réalité. Ça, c'est pas si compliqué que ça. Après, tu peux te dire, tu peux aller chercher à élancer. Alors, tu peux te dire, pourquoi pas faire une tête de manche avec un embu classique ou avec même un rouleau un peu marqué, histoire de te dire, bah, je vais verticaliser ma silhouette, ou alors un revers à cran aigu, en disant, bah, ça trace un petit peu plus, donc tu crées quelque chose un petit peu plus... Tu crées d'autres lignes un petit peu plus prolongées, tu vois, qui vont venir élancer la silhouette, comme par exemple, tu peux aussi te dire, même sur une veste croisée, en disant, bah,
certains vont dire que ça a tendance à tasser la silhouette parce que tu crées 2 horizontales avec ton boutonnage de croisure, mais en réalité, tu fais juste une grande courbe ici, et tu recrées 2 autres courbes là avec le boutonnage qui font que, en fait, tu contribues aussi à élonger la silhouette. Donc voilà, tu peux éventuellement aller chercher des petits paramètres comme ça. Mais en réalité, tant que tu as proportionné correctement sur le client, que le gars il fasse 1m60 ou qu'il fasse 2 mètres, en fait c'est la même idée. C'est juste, tu viens proportionner pour remettre à l'échelle. Et ça, c'est juste l'harmonie visuelle, tu vois. Et ça, tu le vois naturellement comme ça. Et quelqu'un qui va être fort, ça va être à peu près la même histoire. C'est-à-dire que en proportion, tu sais que c'est certains biais, tu vois, en disant, quelqu'un qui a beaucoup de ventre, par exemple, tu vas aller lui créer une échancrure qui va être hyper prononcée. C'est-à-dire que sur la table, tu le mets comme ça, tu vois, t'as l'impression que le premier bouton, il est au dernier quart de la veste, tellement il est bas, tu vois. Mais quand tu le proportionnes correctement, il va venir sur son point le plus large au niveau de l'estomac, tu vois, qui va faire qu'en fait, tu vas créer visuellement ton X, un petit peu ton point de mire, tu vas le créer en X, tu vois, juste à l'endroit finalement où c'est l'endroit le plus large sur le corps. Ce qui fait que entre ton échancrure et la réouverture de veste derrière, tu vas créer un point de X comme ça qui va faire que ça va aspirer visuellement la silhouette et tu vas enlever un petit peu toute cette attention, on va dire, sur la zone abdominale. Même chose, un pantalon à taille relativement haute, et là pour le coup ta seule solution, avec une morphologie où il y a un petit peu de ventre, c'est les bretelles. Parce que comme ça tu peux élargir la ceinture du pantalon, comme ça le gars il sert bien, et tu peux la faire tenir en dévers comme ça complet, parce qu'en fait il y a les bretelles qui viennent soutenir ici, dans le dos pareil, et ça vient accrocher comme ça, et donc tu peux avoir la bonne position, c'est-à-dire que tu vas positionner pas à l'endroit forcément le plus large du ventre parce que ça peut faire très taille haute et ça peut très faire genre j'ai englobé le ventre à l'intérieur, ce qui est pas la bonne idée, et en plus tu ferais une ceinture comme as. Donc l'idée c'est, alors j'exagère, mais sur le principe tu disproportionnerais trop la ceinture par rapport à ton bassin. Donc l'idée c'est que ça remonte, tu viens caler la ceinture comme ça, et là à ce moment-là tu te rends compte que visuellement tu as travaillé quelque chose qui vient couper le ventre et qui lui fait un léger sourire à peine, tu vois, quand tu le regardes de face, qui fait que ça a complètement caché, en fait, la présence du ventre. Donc, hop, il n'existe plus, parce que tu viens de couper la silhouette en deux, plus les bretelles qui viennent chercher le pantalon pour qu'il garde ici. Et c'est là, à ce moment-là, où éventuellement tu mets un gilet pour, si tu as envie de travailler le truc. Mais même chose, il y a plein qui vont... Je t'ai déjà entendu, en disant « je pense que le gilet, c'est pas forcément fait pour moi, etc. » Non, au contraire. Au contraire, parce que pareil, tu continues à enlever ces points de fuite, tu vois, pour vraiment avoir quelque chose qui gomme en quelque sorte le côté marqué de la chemise blanche sur un ventre, quoi, tu vois. C'est grossièrement ce que moi je vais appeler dress down, c'est-à-dire que tu vas déjà c'est parce que tu as plusieurs voies là-dessus. La première, c'est te dire, je vais enlever la chemise, je vais enlever la cravate, je vais enlever la pochette, je vais garder le costume tel qu'il est, et je vais mettre quoi ? Ça peut être un polo, ça peut être un pull, ça peut être, en vrai, pourquoi pas un t-shirt, tu vois. Donc ça, c'est déjà, t'as dress down un petit peu ton costume. Ensuite, si il est en fait l'heure de dire, j'ai besoin d'un costume, et donc je vais aller chercher un costume pour ça, mais je veux pas, je suis dans un environnement assez casual, et voilà. Là, dans ces cas-là, il faut aller choisir un tissu qui a de la texture, qui a un truc qui se passe, est-ce que c'est un fresco, est-ce que c'est une flanelle, est-ce que c'est n'importe, mais quelque chose qui soit pas hyper lisse, brillant, etc., qui fasse pas trop costume. Et je pense que l'idée, elle est là, tu vois, c'est d'avoir quelque chose qui te dit quelque chose sur la matière. Ce qui va te permettre d'avoir moins ce côté costume présent. Okay, en dehors du design, du machin, tu peux prendre le costume le plus random possible, tant qu'il a un tissu qui n'est pas trop costume, ça va. Ensuite, on peut tout simplement se dire, ok, on garde quand même une chemise, etc. Là, pareil, si tu vas vers une chemise blanche, lisse, un twill, un machin, là, pour le coup, tu risques d'être un peu habillé, parce
que c'est vraiment l'apanage de la chemise. Mais la première variante, c'est de dire, ok, c'est une chemise blanche éventuellement, mais je vais sur un gros Oxford, tu vois, quelque chose qui est un peu lourd, tu vois, qui a un bel effet, et pourquoi pas faire du button down, tu vois. Donc c'est faire une OCBD, tu vois, Oxford Cloth Button Down, de sorte à avoir quelque chose qui fasse moins formel, quoi, moins habillé. Ensuite, c'est rajouter du motif sur ta chemise. Une rayure, alors les carreaux c'est pas mon truc, mais sur le principe, pourquoi pas. Mais c'est une rayure sur la chemise, pourquoi pas sur un chambray ou sur un OCBD, ça peut hyper bien donner aussi. Tu sais, ce côté style un peu Ralph Lauren, un peu classique. Comme de l'autre côté, aller jouer sur, comme ce que je porte là, ou des chemises un peu plus texturées, sur du chambray, sur du denim, etc. Pour justement venir dress down absolument ton côté costume-chemise. Parce que ça envoie autre chose d'être sur une chemise en denim ou sur une chemise en chambray ou des choses comme ça, que être sur une chemise blanche ou bleu ciel, sur un twill ou sur un chevron ou un truc comme ça, qui va être quand même très business, tu vois. Et ensuite, si tu veux cravater, là dans ces cas-là c'est très bien, c'est soit tu vas rajouter des motifs un peu forts, des couleurs, des trucs comme ça, sans parler de trucs criards, mais en tout cas un peu de coloration, ça c'est complètement cool. D'éviter de le faire sur une chemise blanche ou bleu ciel typé costume, et plutôt aller chercher justement sur du chambray un peu plus marqué, du denim, une rayure un peu travaillée, etc. Et là aussi, soit tu as été chercher ce genre de choses-là, soit tu vas chercher par exemple un tricot ou une grenadine de soie un peu marquée, etc. De sorte à rapporter encore de la texture. Et donc grossièrement éloigner tout ce qui touche au costume formel classique, de laine un peu lisse, un peu brillante, etc. Et de l'autre côté, la chemise très lisse et la cravate lisse, bleu marine, machin. En gros, tout sauf ça, là tu peux y aller. Et là tu vas réussir à dress down, et là c'est à toi de choisir un petit peu ton échelle, tu vois. Est-ce que j'enlève juste le côté classique de tout ça et je mets une chemise en denim avec une cravate, une pochette, un machin, ça va faire habiller, mais il n'y a rien de formel sur ma tenue parce que j'ai que de la texture, j'ai de la couleur, j'ai une chemise qui est casual au possible. Après, on peut enlever ça et aller juste chemise ouverte, et c'est un gros denim un peu énervé, un peu cassé, bien poncé, tu vois. Ou là, en l'occurrence, pareil, tu vas dire autre chose avec ta chemise. Le pull, le machin, comme tu le fais une fois de temps en temps. Le polo, ça c'est absolument parfait. Et ça fait que tu peux porter ton costume sans avoir l'air du costume du lundi matin pour aller à la rue, tu vois. Et est-ce que tu changerais la coupe? Bah non. Parce que si la coupe elle est bonne, pourquoi la changer? Mais je veux dire, tu peux, pourquoi pas, mais tu vois, tu peux aller le chercher avec, mettons, tu prends un costume. J'irai pas changer le fitting du costume. Tu peux spécialement te dire, genre, alors c'est un costume que j'ai envie de porter un petit peu plus casual, etc. En disant, bah tu dis, bon, pourquoi pas faire les poches plaquées, pourquoi pas faire une épaule napolitaine, pourquoi pas faire machin. Mais avec le même design, en partant de quelque chose d'assez formel, où tu prends par exemple un croisé avec des rouleaux et tu vois un truc assez calibré, tu vois, où vraiment c'est très formel en tout cas dans sa façon de créer cette pièce, quoi. Bah en fait pareil, tu lui mets un pull en dessous ou un t-shirt ou un machin, enfin je veux dire Husband le fait archi bien, tu vois. Et comme on le voit un petit peu partout, dès que tu vois quelqu'un qui a une vibe un peu autour du tailoring, du machin, tu t'aperçois que naturellement, même sur quelque chose d'assez formel, la coupe croisée, avec les rouleaux et machin, tu mets un t-shirt, tu mets un polo, tu mets un pull, tu mets une chemise en denim, machin, tu mets sans forcément cravater, etc. Et pour que tu vois, la veste soit un peu ouverte, un peu comme ça, bah pareil, ça va pas faire formel juste parce que tu dégages une vibe qui est plus cool, quoi. Donc sans forcément changer t'as pas besoin d'avoir des pièces pour du casual, pour du machin. C'est vraiment en changeant l'intérieur et en changeant un petit peu tout ça. T'as pas besoin d'avoir 50 costumes non plus, tu vois. C'est vraiment, c'est plutôt avoir pas mal de chemises, avoir pas mal de, tu vois, tu as un jean un peu cool avec une ceinture un peu sympa. Pourquoi pas un polo, tu vois, un pull que tu peux mettre comme ça. Et sur la même pièce peut faire énormément de moods différents, tu vois. Et c'est en choisissant bien sa pièce principale
Donc, comme je disais tout à l'heure, en évitant les côtés un peu brillants de lens avec des supers un peu élevés, des points un peu faibles qui font vraiment costume un peu classique, tu vois. Tant que tu as évité ce côté-là, tu peux faire ce que tu veux de ton costume. Et c'est ta personnalité qui va venir le jauger comme ça. Donc, ou après, on donne des pistes un peu aux clients, machin, en disant, tiens, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ça peut être intéressant. Sur les pompes, tu peux faire tel ou tel truc. Mais c'est après, c'est comment toi, t'es habitué à naviguer un petit peu dans ton truc, à naviguer un peu dans ton propre style. Donc là-dessus, il faut juste essayer, tenter différents trucs et ça. Et je pense que sans vraiment changer le costume, tu peux faire 50 moods différents, quoi. Quand j'ai la question des clients, je botte en touche en disant qu'on s'en fout. On s'en fout parce que quand on vient faire une pièce chez moi en l'occurrence, tu vois, ou sur une mesure un peu bien travaillée, en fait, t'as des grandes tendances qui sont des grands cycles avec l'amplitude des vêtements, avec un peu l'emplacement du cran, la largeur du revers, peut-être une vibe un peu, tu vois, un peu plus loose sur certains points, tu vois. Donc, tu as des grands cycles comme ça, tu vois, mais qui durent plusieurs années. Et entre le début du cycle et la fin du cycle, franchement, il s'est passé du temps, et c'est vraiment le cycle de la mode un peu standard, tu vois, ça fait vraiment une vraie courbe comme ça. Là, tu vois, j'ai l'impression, si je devais vraiment répondre à la question par rapport à ce que je fais, et ce que je vois, et ce que j'entends, et ce que j'ai envie de faire, ça va pas trop changer, mais tu vois, c'est aller chercher quelque chose qui va être un peu plus roomy, tu vois, qui va avoir un peu plus de place, tu vas avoir des jambes avec un peu plus d'aisance, des tailles un petit peu plus hautes, parce que les gens en ont vu de plus en plus, en ont testé de plus en plus et s'aperçoivent que c'est en fait vachement plus confortable. Donc tu as une tendance générale qui va vers le confort, donc l'amplitude, une conscience un petit peu plus aussi du fait que le volume va te donner aussi une autre allure et va travailler quelque chose qui va, pour moi, être un peu plus élégant, pas élégant, mais un peu plus joli, que ça va mettre un petit peu plus en valeur ton corps que, tu vois, un pantalon hyper slim ou des trucs comme ça. Des tissus à texture, ça c'est quelque chose qu'on voit avec un peu plus de poids aussi, c'est-à-dire que tous les drapiers ont tous sorti dans les toutes petites dernières années à peu près tous leur version du fresco, plus ou moins bien travaillée, mais en tout cas c'est ça. Donc c'est-à-dire des tissus qui sont, tu vois, un peu plus texturés, sur lesquels il y a des choses qui se passent, avec un peu plus de poids pour que ça tombe assez bien, mais hyper bien travaillé pour que tu aies quelque chose qui soit beau et qui soit pas juste brut, tu vois. Donc ça, ce sont les tendances de fond qu'on voit et qui en fait correspondent complètement à ce que je disais au début par rapport à l'amplitude, etc. Tu vois. Donc naturellement, j'aurais envie de te dire que c'est ça l'histoire. C'est que la tendance du moment, ça reste à donner un petit peu plus de place, avec des tissus qui ont un petit peu plus de caractère que le super 150 à 250 grammes qu'on a vu, qui était l'hégémonie du tissu pendant les 20 dernières années, quoi. J'ai tendance à penser que c'est avec ça et le MTO que on va petit à petit, pas remplacer, mais le prêt-à-porter pur est quelque chose qui réduit en volume et on va avoir plus de possibilités et on aura toujours plus de possibilités sur du MTO, Made to Order, fabriqué à la commande, avec un délai plus ou moins long, plus ou moins court en fonction de qui on travaille, et le fait à tes mesures. Comme on peut faire de la maille aujourd'hui, tu as des pulls, des trucs comme ça, tu peux faire des t-shirts, tu peux faire plein de trucs, fait à tes mesures. Et pour moi, il y a encore de l'avenir là-dessus, du sur-mesure, du costume, ça c'est aussi un autre sujet, tu vois, mais pour moi, il y a encore pas mal de choses à faire, parce que tu vois, il y a encore des marques qui se montent aussi aujourd'hui pour faire de la mesure. Est-ce que c'est des choses un petit peu plus niches, etc. Pourquoi pas, mais il n'y a plus l'essor qu'il y a eu il y a 10 ans ou 15 ans, tu vois, 15 ans, mais
Non, pour moi, c'est en quelque sorte, le sur-mesure est devenu quand même vachement plus accessible que ce que c'était il y a 30 ans. Et par rapport à du prêt-à-porter lambda à 800, 900, 1000 et des poussières, là où tu peux trouver sur le même genre de prix de la mesure, alors pas forcément chez moi, mais en tout cas, mais il y a toujours moyen de, tu vois, là nous on démarre à quoi? On démarre à 1002, 1003 sur un costume de pièces. Bah en fait t'es pas si éloigné de certains prêt-à-porter moyenne gamme, et là en l'occurrence l'idée c'est que tu arrives et que tu fais ta propre pièce, tu vois, et pour peu que tu aies juste la dimension du temps qui soit avec toi, bah, c'est toujours mieux que d'aller t'acheter un costume en prêt-à-porter. Donc par conséquent, je pense que plus il y a d'offres comme ça et de possibilités, plus le marché va dans ce sens-là, tu vois. De pouvoir, mais comme tu as vu sur les co-créations de ce qu'a fait Asphalt avec Brio il y a quelques années, de se lancer et d'avoir des trucs qui sont juste faits en MTO, littéralement, juste faits à la commande, bah ça montre que en fait la consommation va dans ce sens-là, tu vois. Et je pense que c'est pas mal, parce que ça te permet aussi de faire des vêtements, juste les vêtements dont tu as besoin, et pas on fait une quantité astronomique de fringues en espérant qu'on va en vendre une partie pour après brûler le reste, tu vois. Voilà. Et recommencer avant même que ton cycle soit terminé. Donc, je pense qu'il y a de l'avenir là-dessus, clairement. Parce que tu fais du sur-mesure pour un peu tout, tu vois, donc ça me semble cohérent. La Sopraviso de chez Loro-Piana. La Sopraviso, alors plutôt version été, comme ça je vais un petit peu plus large. C'est une pièce qui est faite, la Sopraviso, c'est une liasse qui est assez récente en réalité, qui est une toile de laine, qui est une sorte de fresco-like, tu vois, qui va avoir un tissage assez aéré, donc toile de laine, et qui a un certain poids, tu vois, ça fait 350 grammes au mètre linéaire. Ça commence à être un peu intéressant. Donc tu as un tombé incroyable. C'est une main qui est assez molle, c'est-à-dire que ça froisse pas, ça marque pas, et c'est vraiment quelque chose qui est très souple, qui vient avec toi, tu vois, et c'est quelque chose de non seulement très agréable au toucher, c'est hyper intéressant quand tu le vois tomber autour du client. C'est vraiment quelque chose de top. Et c'est une liasse qui est faite donc pour de l'été, je répète, mi-saison été, quoi, comme une liasse de tweed. C'est-à-dire que tu as les mêmes genres de tonalités particulières, tu vois, un peu de vert particulier, un peu de marron particulier, des gris, des bleus bien sûr, tu vois, mais vraiment avec tu pourrais ouvrir, ils ont une liasse de tweed à côté qui s'appelle la Sopraviso aussi, c'est grossièrement 2 fois les mêmes liasses, alors que c'est 2 utilisations radicalement différentes. Et c'est un mouton, le Sopravicina, qui est italien, et ils ont tout fait en circuit court, tu vois. Donc ça pour le coup c'est vraiment hyper intéressant, sans que le prix soit délirant non plus, et c'est très cool. Ensuite j'aime beaucoup la City of London de Holland & Sherry, qui est une liasse qui est assez lourde, qui fait 420 grammes au mètre linéaire. Ouais c'est ça. Et donc c'est vraiment un tissu qui est assez lourd. 420 grammes c'est quand même le haut de l'échelle, quoi. Mais si tu le travailles bien avec un entoilage qui est suffisamment souple et qui est suffisamment léger, ça te permet d'avoir quelque chose qui ne tient que avec le poids du tissu. Et donc ça te fait des tombées qui sont incroyables, t'as une direction artistique qui est plutôt cool, tu vois, t'as quelques rayures sympas, t'as des unis standards, mais t'as aussi des unis, tu vois, en natté, qui te donnent quelque chose qui se prête bien à faire du dépareillé, des choses comme ça. Donc tu prends des gris, tu prends des bleus, il y a vraiment de moyens de faire des choses assez intéressantes. Et ça c'est très très cool. Et la troisième, soit tu pars sur le fresco, soit tu pars sur le crisper. Le fresco c'est une liasse un peu fétiche, ce que je porte aujourd'hui. Je prends le tissu que j'ai le plus vendu ever. C'est la première toile de laine, la toile un peu classique de la travel suit, tu vois. Mais le crisper, qui était initialement la première réponse au fresco, pour avoir un tissu qui est relativement mat, c'est toujours un worsted, mais tu vois, il est un petit peu aéré. Et là, pour le coup, tu as une direction artistique et une main qui est unique, et tu le vois pas ailleurs.
C'est-à-dire que t'as vraiment une main qui est assez douce, qui est assez fluide, mais t'as un grain sur le tissu, il n'est pas brillant, et la direction artistique de l'Alias est vraiment super. C'est-à-dire que t'as des univers de couleurs que tu retrouves pas ailleurs, avec des tonalités très particulières, des motifs, des façons de prendre les motifs qui sont vraiment hyper intéressants, et que tu retrouves pas ailleurs, tu vois. Et tu peux trouver et de l'original et du classique dans la même liasse, ce qui est pas forcément facile, tu vois. Certaines liasses où t'as que de l'original et c'est compliqué, et certaines liasses où t'as que du classique et t'aimerais bien avoir un peu autre chose et un peu de trucs comme ça, quoi. Donc d'avoir 15 bleus dans la même liasse, comme t'as sur le fresco, c'est littéralement si tu ouvres les deux côtés, t'as 100 tissus et t'as 30 bleus, quoi, tu vois. T'as 15 gris, 20 gris, t'as quelques couleurs, t'as 10 beiges, ok. Mais en fait, tu vois, il te manque un peu de folie sur un motif, un peu de, tu vois, quelque chose d'un peu créatif, quoi. Et donc, c'est pour ça que les deux, pour moi, se valent un petit peu dans ma dernière proposition, quoi. Parce que le CRISPR, c'est de chez Holland & Shake, et vraiment c'est une liasse super qu'on travaille toujours régulièrement depuis qu'elle existe, quoi. Elle est là la pire question. Ok. En troisième, pour finir sur le podium, hein, en troisième, ce serait sans doute un costume gris, parce que ça va avec tout. En deuxième, un costume bleu, parce que ça va avec quand même majoritairement de choses, toujours avec de la texture et tout. Mais c'est assez classique. Et en fait, je pense que j'irais sur un costume peut-être marron foncé. Marron foncé, et là, pas n'importe lequel, parce que tu prends un marron foncé un peu brillant, c'est vite éclaté contre un mur. En revanche, tu prends un marron foncé avec un peu de grain mat, tu vois, qui va vraiment créer quelque chose. Là, il se passe un truc où s'il devait y en avoir qu'un, c'est probablement le costume avec lequel je pourrais faire le plus de variations. Parce que je peux le porter en costume, même en partant du 3 pièces, je peux le porter en costume complet, chemise blanche, cravate noire, souliers noirs, il se passe quelque chose, c'est bien, c'est propre, t'es habillé, t'es pas formel parce que t'es en costume marron, mais t'es habillé quand même. Je peux y aller avec un dépareillé, utiliser la veste pour à peu près n'importe quoi dans ma garde-robe, ça va fonctionner. Je peux utiliser le pantalon avec à peu près n'importe quoi dans la garde-robe, ça va fonctionner. Je peux utiliser le gilet dans un autre setup, ça va fonctionner. Tout ça parce que ce sera texturé, mat, et marron foncé est une teinte qui s'accorde, qui est quasi neutre, c'est un peu comme un gris finalement, ça s'accorde avec vraiment tout, tu vois. Même avec le noir. Et pour moi, c'est quelque chose que je peux, comme je disais tout à l'heure, que je peux dress up, que je peux dress down, et en plus, qu'on voit pas partout. Donc, il y a ce petit côté aussi qui vient en plus de est-ce que c'est le costume que je pourrais mettre à toutes les occasions? Non. Mais c'est probablement le costume avec lequel je pourrais faire le plus de variations. Et pour moi, le meilleur choix, il serait là. Parce que le gris, il va faire vite business et quelques, tu vois. Alors que le marron va faire un petit peu moins ça, mais s'il est suffisamment foncé, en fait, il peut t'amener sur un truc un petit peu plus... occasion un petit peu plus formelle, où tant que tu es correctement habillé, il n'y aura aucun problème, parce que tu auras accessorisé comme il faut. Et après, la problématique du bleu, pour y revenir, c'est que tu te retrouves un peu sur quelque chose qui fait vite, assez formel, et tu peux un peu moins facilement, à part la veste qui est effectivement typée blazer, que tu peux réutiliser un petit peu comme tu veux, le pantalon est un tout petit peu plus difficile à gérer comme ça. En fait, ça se passe très bien, mais c'est moins facile de mettre en dépareillé un pantalon de laine bleu foncé, tu vois. Ça fait... ça rend moins bien, en quelque sorte. Là où t'as zéro de ces problèmes, et sur le gris, même chose, tu peux porter le pantalon gris avec tout, mais la veste, c'est plus compliqué. Alors qu'avec le marron, t'as zéro de ces problèmes-là. C'est genre, le pantalon avec ce que tu veux, la veste avec ce que tu veux, le gilet, c'est plus facile aussi. Et je fais ce que je veux avec. Pour moi, elle est là, la beauté du truc. Il y en a un qui me vient là. En vrai, c'est en règle générale, c'est
le contact, les rencontres, etc. que j'ai pu faire et qui sont vraiment des trucs qui, moi, en tout cas, me parlent. Mais il y en a un en particulier qui va, alors qui me revient comme ça, c'est où c'était plutôt une sorte de fierté en disant, tu vois, genre, j'ai bien bossé, j'ai eu des bons conseils, etc. Un client qui vient, fort, grand, en disant, on va faire des costumes, tu vois, j'allais en prêt-à-porter chez telle marque, je citerai pas, hein. J'en suis pas hyper content, voilà. Donc on va faire un costume et on va faire 2 costumes, mais faut savoir que je marche beaucoup, j'ai tendance à casser mes pantalons très vite, et donc on va faire 2 costumes et on va faire 5 pantalons complémentaires à chaque fois. Donc moi j'hallucine un petit peu, et il me dit par contre il faut que les tissus ils soient en stock, ils soient conservés, parce que dans 2 ans je reviens, on refait 5 pantalons pour chaque costume. Et donc moi à ce moment-là j'hallucine complètement, mais je lui dis on a un sujet là, tu vois, c'est pas possible de consommer autant les pantalons. Il me dit non c'est comme ça, je lui dis attends je fais mon calcul du ça veut dire que vous cramez un pantalon tous les 2 mois. Ouais c'est comme ça, et ça je fais non on va faire mieux. Et donc ce gars-là, il avait l'habitude d'acheter cette consommation-là, c'est-à-dire 2-3 costumes avec énormément de pantalons complémentaires par an. Et il les tuait les uns derrière les autres. Plus les autres fringues, du coup, c'est les autres pantalons, ses autres chemises, ces machins, etc. Mais il cassait tout. Et donc je lui ai dit, c'est le mauvais tissu, la mauvaise coupe. Donc on va faire avec un tissu un petit peu plus lourd, on va faire avec une coupe un petit peu plus haute, avec un petit peu plus d'aisance, etc. Mais un tissu qui subit pas le frottement, qui subit pas tout ça, etc. Ça, c'était il y a 5 ans. Il porte toujours ces pantalons-là. Les pantalons que je lui ai faits. Il les casse plus. Par conséquent, la première fois qu'il est parti avec ces pantalons-là, la deuxième salve, en disant je les use plus, c'est parfait. Il dit mais du coup, maintenant que je les porte un petit peu plus haut et que je porte avec des bretelles, etc., c'est cool, ça me va bien, le style me convient, etc. Du coup, ça veut dire que mes cravates, je serais plus obligé de les faire sur mesure. Le mec était gigantesque, donc comme il portait les pantalons bas, parce que c'est ce qu'on lui vendait, il était obligé de faire les cravates sur mesure pour que littéralement ça lui descende jusqu'à la ceinture. Et donc ce gars-là a retrouvé le goût de se saper, il a retrouvé, il dépense moins d'argent. Du coup maintenant à chaque fois qu'il me passe un coup de fil, il prend 5 pantalons, mais 5 pantalons différents, et il se pose plus la question de savoir est-ce que je vais devoir les remplacer littéralement et je vais devoir les casser en fait en 2 mois et ils sont terminés. Non, c'est qu'il les a toujours, et maintenant il a construit une vraie garde-robe, il arrête de consommer n'importe comment, et ça a été vraiment le côté découverte un peu du gars, et en disant, là tu vois, ça c'était bien, tu vois, ça c'était, non seulement c'est bien bossé, c'est bien conseillé, et le gars a arrêté de surconsommer, et a une silhouette qui lui correspond mieux, tu vois, c'était vraiment, tu sens le... Et un autre qui me vient en compte, là, il y a un gars qui partait en retraite, il est venu, peut-être dans son dernier trimestre de taf, en disant genre, j'ai toujours rêvé d'un costume sur mesure, j'arrive à la retraite, c'est le moment ou jamais. On fait un costume, et ça c'était il y a 2 ans, on fait un costume, et j'ai toujours voulu, voilà. Et moi je m'étais dit, bon, ok, cool, on a fait un costume, il est beau, super. 2 mois plus tard, il me rappelle, il en fait un autre, et j'ai gardé ce client-là jusqu'à cette année, et il a fait 7 costumes, il a complètement changé sa garde-robe, il s'est mis à s'habiller complètement différemment, à se coiffer différemment, à se comporter différemment. Ça a été ça a changé sa vie, si tu veux. Littéralement, il me l'a dit comme ça, tu vois. Et ça, c'est des moments où tu te dis, à ta toute petite échelle, tu as eu un impact sur quelqu'un, tu vois, et ça, c'est assez fou. Ça, c'est assez fou. Et en plus, tu t'es amusé à faire ça, donc tu vois, ça, c'était vraiment, c'est vraiment des bons souvenirs. Venez voir. Ouais, non, pas hésiter à venir discuter, à venir se rencontrer, quoi. Et toujours discuter chiffon, c'est toujours cool. Je suis d'accord. Voilà. Trop bien. C'était trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Salut. Salut.